Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la 21e rubrique. Non, c'est Alex Caristil. Et dans le cadre de rubrique, ça, nous initions pour 10 minutes dans l'histoire de l'église chaque jour. 21e rubrique là consacrée à hiérarchisation dans l'église après le concile de Nicée. Comment l'église avait hiérarchisé après le concile de Nicée. Il était souligné pour depuis le 1er siècle. Modèle hiérarchie qui était dans l'église là. C'est toujours une hiérarchie, mais il vient vraiment différent. Par genre pour évoluer vers le 2e, 3e et 4e siècle pour arriver qu'on y a. Dans le 1er siècle l'église là, l'église a été hiérarchisée comme ça. C'est en tête apôtres et puis après ça c'était le conseil des anciens et les diacres comme dirigeants de l'église. Et les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient considérés comme des autorités principales dans l'église. Mais il faut nous souligner pour que les apôtres, tout, c'était ancien. Le conseil des anciens. Anciens, ils étaient à la fois anciens, ou bien évêques, ou bien pasteurs. C'est-à-dire épiscopos, surveillants. Donc, dans le 1er siècle, pas de différence entre un ancien et un évêque. Et un pasteur. Trois thèmes ça ont été interchangeables. Par exemple, nous lisons dans Actes chapitre 20, verset 18, apôtre Paul, pendant que l'a retourné dans la deuxième voie missionnaire, il n'a pas décidé d'entrer dans la ville d'Éphèse encore, étant dans la ville de Milet, il va chercher les anciens de l'église de Milet. Et n'a pas que verset 18 là parler, Paul va chercher anciens. Et Paul a fait dernier discours parce qu'il est possible que le n'a pas de chance de tourner dans la ville ça encore. Et dans verset 28 là, apôtre Paul pral souligner, prenez garde à troupeau ça, sur lui-même le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pendant que dans verset 18 là, il montre que c'est des anciens apôtres là que vous recherchez, mais qu'on a dit l'église a prend garde à troupeau ça, sur lui-même bon Dieu établi évêque. Donc, mot évêque là, épiscopos, qui signifie surveillant. Donc, c'était interchangeable, il était utilisé au 1er siècle. Soit son ancien, ou son évêque, ou bien son pasteur, c'était même bagage. Donc, c'était modèle hiérarchie ça, qui était dans l'église, ou après apôtre Paul écrit à Yunnan, Épitium, quoi, c'est Épite et aux Philippiens. Il adressait lettre là aux évêques et aux diacres. Donc, diacres, c'était un corps, pour compte pas yo, et évêques, ou bien ancien, c'est ton le corps. Donc, pas de gain plus que ça. Donc, maintenant, il était toujours reconnaître supériorité à apôtre de Jésus-Christ, mais pendant ce temps, apôtre tout eux-mêmes, ils n'ont pas retiré corps dans le corps des anciens, parce que apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, il dit, m'a adressé avec anciens, moi, ancien comme eux. Donc, 1er siècle là, apôtres te reconnaître tous ces anciens, même les apôtres, même les tout l'autre anciens reconnaître supériorité à apôtres, mais apôtres te reconnaître que eux-mêmes ces anciens. Donc il y avait les apôtres, le conseil des anciens, ou bien des évêques, ou bien des pasteurs, et ensuite les diacres. Maintenant, côté hiérarchie, nous gagnons aujourd'hui, sorti, nous passons dans le diacre, nous venons dans le pasteur. Après ça, nous venons dans évêque et puis nous montons dans l'archevêque. Et pour l'église catholique, nous passons dans cardinal, nous venons monter dans côté hiérarchie ça sorti. Qui témoigne tout que l'idée de hiérarchisation de l'église telle que nous connaissons aujourd'hui, il prend racine depuis le 2e siècle après tout apôtre de fini mourir. Mais c'est particulièrement dans les écrits de Cyprien, un père de l'église, vers 3e siècle. Et nous pourrons joindre côté modèle hiérarchisation. Par exemple, Cyprien mentionne que l'église apostolique, l'église apôtre dirigée, il y a par exemple Tite et Timothée qui ont été établis évêques des églises établies par Paul. Par exemple, Tite et Timothée étaient évêques des églises établies par Paul. Ça, c'est Cyprien qui a parlé. L'apôtre Jean était l'évêque des églises de l'Asie mineure. Polycarpe était évêque des églises de Smyrne. C'est paroles constantes. Mais maintenant, comment pouvoir évêque vient augmenter
vin konnen niveau konnen là. Amen. Gen Ignace yon nan disciple apôtre Jean yo. Et il était un père de l'église tout. Il estimait que évêques yo c'est des successeurs des apôtres. Par conséquent, puisque évêques yo c'est yo qui vient après apôtres yo, seul évêque yo ta droit gen droit pour baptiser moun et puis pour bailler moun la scène dans l'église là. Ainsi, l'église locale yo qui est capable de diriger par un groupe d'anciens vient devenu sous contrôle de un évêque. Et évêque ça lui-même est capable sous contrôle de l'autre plus gros évêque qui a dirigé une plus grande ville. Donc, dans l'idée de Cyprien, dans l'idée de Cyprien et de Ignace, après la mort des apôtres, les évêques sont des successeurs des apôtres. Amen. En foi de ça, c'est seul évêque qui doit baptiser le monde et qui doit bailler la scène. Et maintenant, toute l'église qui est dirigée par des anciens saillots, a en bas contrôle évêque là. Et évêque ça lui-même n'a pas en bas contrôle, il y a évêque qui n'a une plus grande ville passée. Par exemple, à la fin du 3e siècle, mes chers amis, pour nous souvenir pour, à la fin du 3e siècle, les évêques des villes contrôlèrent ceux de la campagne. Par exemple, si je suis évêque dans la ville Jacmel, moi contrôler évêque Bénéa, moi sous tête évêque Bénéa, évêque Côte de Fer, évêque Caille Jacmel là. Ok? Et maintenant, et tous deux sont sous le contrôle des évêques de la métropole. Pour reprendre vous, dans la fin 3e siècle, là, selon les écrits de Ignace, évêques contrôlés, évêques ville contrôlés, évêques campagne. C'est-à-dire, ce sont évêques non ville ou sont plus gros évêques qui dans campagne. Et tout de ça, évêques ville et évêques campagne, ils ont en bas contrôle évêques grande ville. Pour nous souligner pour vous, il y a 5 grandes villes dans l'Empire romain, dans l'époque ça. Qui ont des métropoles supérieures ou bien des patriarcales. Ville ça c'était Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Rome et Constantinople. Donc, les évêques des métropoles prirent le nom de archévêque et qui prirent plus changé en patriarche. Donc, on va essayer de comprendre bien l'idée. Tout évêque c'est évêque, mais tout évêque n'a pas la même autorité dépendamment de ville qu'on évêque là. Par exemple, un évêque de capitale là, il a contrôle son évêque de ville Jacmel. Parce que l'a dirigé dans une plus grande ville. Un évêque dans la ville Jacmel, il a autorité son évêque qui a dirigé dans une zone Bénéa, dans une Côte de Fer. Donc c'est ça. Les évêques des grandes villes, ok, les grandes villes, ça a des métropoles supérieures, des patriarcales. Par exemple, nous avons Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Rome et Constantinople. Donc, il y a un évêque de Rome, il y a une prédominance son évêque dans l'autre ville qui n'est pas une grande ville. J'espère que nous tous nous comprenons. Maintenant, qu'est-ce que nous venons gagner? Nous venons gagner un évêque, c'est une autorité qui est placée au-dessus des anciens. Contrairement à premier siècle, évêque est égal ancien, est égal pasteur. Ils ont tous été le même bagaille. Nous sommes dans acte 20. Mais avec les écrits de Cyprien et de Ignace, vers la fin du 2e siècle, avec la mort des apôtres, donc tous les évêques sont des successeurs des apôtres. Donc même j'ai apôtre qui est à la tête, là c'est au cap à la tête tout. Maintenant, puisque venir en l'évêque, si on évêque dans une ville, ou gain domination sur un évêque dans une ville qui peut petit passer. Sous ces évêques dans une plus grosse ville, ou gain domination sur un évêque qui dans l'autre ville, qui n'est pas considéré comme grande ville. Maintenant, lutte là, pour venir entre les évêques de ces 5 grandes métropoles. Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Rome et Constantinople. Maintenant, lorsqu'on est évêque Jérusalem, il y a l'autre évêque Antioche, il y a l'autre évêque Alexandrie, il y a l'autre évêque Rome et l'autre là Constantinople. Et maintenant, qui est-ce qui est gros évêque? Parmi 5 évêques, l'évêque des grandes villes. Qui est-ce qui a prédominance sur l'autre? Et c'est là que la bataille va mêler, mes chers amis, entre ces grandes villes. Et maintenant, nous allons conclure avec surtout l'idée de Cyprien
et l'idée de Ignace que définitivement évêque qui prend une prédominance sur tout là, c'est l'évêque de la ville de Rome, parce que premièrement, Rome vient constituer comme capitale l'église là. L'église de Rome nan vient, selon ça, on dit, c'est évêque qui pi, c'est ville qui pi ancien. Et l'autre parole, on dit, c'est que il y a deux gros apôtres qui te connaissent l'église ça. C'est l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Et c'est à partir de là discours sorti que yo dit Pierre, c'est le premier pape qui te gagné à Rome. Détail que nous connaissons que l'église catholique fait valer terrain. Mais 21e rubrique ça, il était consacré à aider nous comprendre côté hiérarchie nous gagne dans l'église aujourd'hui sorti. Mais nous sommes fait ouais, une première partie dans 21e rubrique là, nous allons tourner dans 22e rubrique là pour continuer toujours pour nous aider à comprendre côté hiérarchie qui gagne dans l'église là aujourd'hui ni sorti. Nous sommes contents pour nous ensemble avoir dans cadre rubrique ça. Pas oublier partager avec vos amis si vous trouvez intéressant. Mais toujours songez ça pendant attendre rendez-vous l'église là, Jésus qui vient chercher, pas oublier ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire.